Sokoto, au nord du Nigeria, pour y découvrir le tombeau d'Ousmane Dan Fodio. Ce Peul érudit et réformiste du 19e siècle est considéré comme un saint pour de nombreux musulmans. Nous nous envolons ensuite pour Madagascar. Connue pour son chocolat ou sa vanille, l'île produit également du caviar et conforte sa place sur le marché de l'alimentation de luxe, devenant le seul producteur d'œufs d'esturgeon sur le continent. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. Des centaines de manifestants chiites nigérians sont de nouveau descendus dans les rues d'Abuja mercredi pour demander la libération de leur leader, Ibrahim Zakzaki. Une manifestation organisée au lendemain de heurts sanglants avec les forces de l'ordre qui ont fait au moins 3 morts dans les rangs du mouvement islamique du Nigeria. Le gouvernement devrait savoir que peu importe le nombre de tueries, nous ne nous arrêterons pas, sauf s'ils sont prêts à nous tuer tous, et nous sommes nombreux. Plus ils nous tuent, plus il y a de gens qui viennent à Abuja. Le mieux, c'est que ce gouvernement se respecte lui-même, qu'il respecte la loi de ce pays, qu'il obéisse au tribunal qui a ordonné la liberté totale du cheikh Zakzaki et lui permette de partir. Les chiites promettent de répéter les marches jusqu'à la libération d'Ibrahim Zakzaki. Le cheikh, dont le procès est sans cesse reporté, est détenu depuis décembre 2018 à la suite de clashs répétés avec l'armée nigériane. La conférence de presse du journaliste Eskandé Nega, qui se tenait jeudi à Addis Abeba, a été interrompue par une demi-douzaine de jeunes hommes brandissant des drapeaux éthiopiens et le traitant de menteur. L'ancien prisonnier politique éthiopien accuse le gouvernement d'utiliser l'assassinat de hauts fonctionnaires le mois dernier comme prétexte pour arrêter des opposants. Le message principal de cette conférence de presse, c'est qu'il y a des prisonniers d'opinion. Et le monde devrait reconnaître que les gens qui sont actuellement enfermés sont des prisonniers politiques, des prisonniers d'opinion. Tout le monde devrait nous apporter son soutien. Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a été salué pour avoir libéré des prisonniers politiques et amélioré la liberté de la presse. Mais les observateurs craignent que la réponse aux assassinats du 22 juin ne signale une régression dans ce domaine. Lors d'une conférence régionale de l'ONU à Nairobi sur la lutte contre le terrorisme en Afrique, le président de l'Union africaine, Moussa Faki, a appelé à une mobilisation internationale similaire à celle observée en Syrie et en Irak. C'est une situation incompréhensible. Le phénomène s'approfondit. On nous parle de mandat, il faut agir à petits pas, alors que la menace est réelle. Aujourd'hui, c'est toute l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale qui sont impactées. 5 ans après la création du G5 Sahel déployé pour combattre le terrorisme dans la sous-région, le constat est décevant. Le terrorisme gagne du terrain sur le continent. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est rendu à Maputo jeudi pour évaluer la situation après le passage de cyclones en mars et avril dernier. Il a appelé la communauté internationale à nettement accroître son aide au Mozambique. Le Mozambique n'a pratiquement pas contribué au réchauffement climatique mondial. Pourtant, il est une victime de première ligne de ce réchauffement global. Cela lui donne le droit de demander une importante solidarité et un fort soutien à la communauté internationale en réponse aux drames engendrés par les tempêtes qui ont frappé le pays et pour préparer à sa reconstruction et à faire face aux situations futures. Les Nations Unies estiment qu'un total de 3,2 milliards de dollars est nécessaire pour soutenir la reconstruction du pays après le passage d'Idai et Kenneth sur les côtes. Les pays membres de l'Union africaine ont lancé dimanche à Niamey la phase opérationnelle de la zone de libre-échange continentale africaine. Sécurité, transport, définition du Made in Africa. Cette zone doit constituer un pas vers la paix et la prospérité en Afrique selon ses initiateurs et devrait devenir le plus grand marché commun du monde. L'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine est l'événement le plus important dans la vie de notre continent depuis la création de l'OUA et sa transformation en Union africaine. Il s'agit là d'un événement qui donne l'espoir dans la construction d'une Afrique unie et prospère. 53 des 54 pays que compte l'Afrique ont rejoint la zone de libre-échange. La seule exception est désormais l'Érythrée, dont la position peut s'expliquer par le fait que son économie est largement contrôlée par l'État. Des missiles dont la France a reconnu la propriété ont été découverts dans une base du maréchal Khalifa Haftar près de Tripoli. Alors que le gouvernement libyen d'union nationale a demandé jeudi soir des explications urgentes à Paris,
La ministre française des Armées, Florence Parly, a affirmé qu'il n'était pas entre des mains libyennes. La France reconnaît avoir apporté du renseignement au maréchal Haftar dans l'est et le sud du pays, mais refute tout soutien militaire dans son offensive contre Tripoli. Dans la pénombre, les pèlerins prient en silence. Face à eux, le tombeau d'Ousmane Dan Fodio, un souverain peul et musulman du 19e siècle. Ousmane Dan Fodio mena un djihad contre les chefferies traditionnelles et tyranniques du nord du Nigeria pour établir le califat de Sokoto. Il est considéré comme un saint en Afrique de l'Ouest. Je suis venu rendre visite à Ousmane Dan Fodio pour l'accomplissement de tous mes souhaits que j'ai demandés à Allah. Et j'espère qu'ils seront exaucés par la grâce de Dieu. Du Burkina Faso au Cameroun moderne, l'État islamique de Dan Fodio rayonna pendant plusieurs décennies jusqu'à l'arrivée des premiers colons britanniques au début du XXe siècle. Ses fidèles sont en grande majorité des éleveurs peuls qui louent son combat contre les injustices sociales et recherchent son soutien. Je viens de me marier, mais avant d'aller m'installer chez mon mari, je suis venue prier pour recevoir la bénédiction d'Ousmane Dan Fodio et qu'il vienne en aide à toutes les femmes qui cherchent un mari. Mais l'héritage de Dan Fodio ne fait pas l'unanimité dans le Nigeria moderne. Ses détracteurs craignent qu'il soit un prétexte pour les musulmans d'islamiser le pays. Une crainte qui se cristallise notamment sur les cycles de violence entre les éleveurs peuls musulmans et les agriculteurs chrétiens dans le centre du Nigeria. Des violences qui ont fait des milliers de morts ces dernières années. Ces attaques bien coordonnées semblent avoir été planifiées. Mais qui est derrière? Nous nous le demandons. Nous soupçonnons le gouvernement lui-même. L'actuel président Muhammadu Buhari est un peul musulman originaire du nord du Nigeria. Sa lenteur à condamner les violences impliquant des peuls et son incapacité à les endiguer renforcent la stigmatisation des communautés peuls. Une nouveauté dans les cuisines de ce restaurant gastronomique d'Antananarive. Le caviar de Madagascar est proposé tel quel ou comme ingrédient dans les recettes du chef depuis quelques mois. Ce soir au menu, un saumon mi-cuit au caviar. Avec le caviar, j'aime bien mélanger le saumon et le caviar puisqu'il y a le goût légèrement moelleux, légèrement gras qui ne va pas dénaturer notre caviar. À côté, j'ai mis un petit œuf parfait. J'aime bien quand c'est des produits moelleux et qui ne sont pas trop prononcés pour ne pas dénaturer le caviar. C'est dans cette usine à 60 km de la capitale qu'est produit le tout premier caviar africain. L'entreprise emploie 300 personnes. Après le découpage, le pesage et le rinçage, vient l'étape cruciale du salage. Donc il faut bien respecter le temps à 1 minute parce que sinon le caviar devient mou à cause du sel qu'on a ajouté avec. Si on dépasse 1 minute, on peut écraser les œufs. Le caviar de Madagascar se vend 100 € les 100 grammes. C'est 2 à 3 fois moins cher que le caviar français. Mais ici, on l'assure, la qualité est au rendez-vous. Là, on voit bien que c'est une belle couleur grise. Et quand je sens du beurre frais. Et enfin, quand je la goûte, je vois bien que ça roule dans la bouche. Et pour moi, c'est une bonne caviar. Un bon caviar, selon ses producteurs, grâce notamment aux conditions d'élevage des esturgeons. Au total, près de 300 tonnes de poissons sont élevées ici. Nous avons un lac avec une eau très très pure qui est alimentée uniquement par les eaux de pluie et sans aucune industrie ni activité professionnelle autour. Nous produisons également l'alimentation des poissons, la nourriture, avec des produits de Madagascar très naturels. Donc les poissons sont en très bonne santé. En 2019, les producteurs comptent écouler 5 tonnes de caviar dans la région Océan Indien, mais aussi en Afrique et en Europe. L'année dernière, la première tonne de caviar produite à Madagascar s'est retrouvée en rupture de stock en seulement quelques semaines.
La belle épopée de Madagascar dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2019 s'est arrêtée jeudi en quart de finale suite à la défaite des Baréas contre la Tunisie 3-0. Malgré l'élimination, les supporters malgaches applaudissent l'exploit de leur équipe pour sa première participation à la compétition. C'est déjà énorme l'effort que Madagascar a fourni, parce qu'on est arrivé en quart de finale alors que c'est la première fois qu'on participe. On mérite d'être applaudi, on n'est pas déçu ni triste. Après avoir battu le Nigeria et éliminé la République démocratique du Congo, le petit poussé peut quitter l'Égypte la tête haute. C'est tout pour cette édition d'Afrique, rendez-vous la semaine prochaine.